Coucou, bienvenue sur ma chaîne, voici ma première vidéo. Dans celle-ci, je vous montre en détail comment réaliser cette sublime pose qui contient plusieurs techniques. De l'incrustation, une French reverse et un design à l'effet sucre. Je vous montre comment j'ai procédé et je vous explique tout au long de la vidéo. Pour commencer, je me désinfecte les mains au spray désinfectant et je me munis d'un repousse cuticule pour repousser gentiment mes cuticules. Avec l'autre côté de l'outil, je viens gratter ma plaque pour décoller les ptérygiums. De cette façon, le travail à la ponceuse sera nettement plus facilité. Pour ce faire, je me munis d'un embout de forme conique à grain bleu. Je me mets à une vitesse de 20 000 rotations par minute et en position reverse puisque je suis gauchère. Et je viens gratter le reste. Je n'oublie pas de changer la rotation de ma ponceuse pour pouvoir gratter l'autre côté. Je dépoussière avec une brosse dure et je repousse une fois encore mes cuticules pour pouvoir passer mon embout emery. C'est un embout emery de grain 180. C'est un grain qui est parfait pour la plaque naturelle. Je passe bien partout pour dégraisser et matifier ma plaque. Et si j'ai des résidus de gel, donc j'insiste un petit peu plus avec mon embout. Je redépoussière avec une brosse dure pour voir où j'en suis dans mon travail. Une fois que c'est terminé, je repousse une fois encore mes cuticules pour pouvoir enfin les couper. Je vais les couper avec une pince à envie. La clé pour réussir cette étape, c'est d'y aller progressivement, d'être sûr de là où on coupe et de la pression que l'on exerce sur la pince. Bien évidemment, il faudra une pince de bonne qualité avec des lames très aiguisées. Et pour parfaire ma manucure et vérifier que ma plaque est bien dégagée, je me munis d'un embout à grain rouge en forme d'olive que je passe doucement vers le repli proximal et j'insiste au niveau des sillons. Dernière étape de ma manicure, je me munis d'un embout en forme de boule à grain bleu pour pouvoir gommer toutes les toutes petites peaux que je n'ai pas pu couper précédemment avec la pince à envie. Je reprends mon bord libre à la lime pour arrondir les angles pour faciliter l'application du chablon. J'attrape ensuite un pad non pelucheux et mon déhydrateur de chez Victoria Vin qui n'est ni plus ni moins qu'un nail prep et je viens dépoussiérer tous mes ongles avec, ça va les déshydrater en même temps. Et avec un pinceau biseauté, je viens nettoyer les petites zones que mon pad n'a pas pu atteindre. Ma manucure est maintenant terminée et je peux enfin passer à l'étape du chablon. Je saisis mon chablon que je curve un petit peu entre mes doigts, je viens coller strictement l'une en face de l'autre les petites ailettes du devant, je le place, je vérifie que l'axe est bien respecté et que mon chablon est bien positionné. Une fois que je valide la position, je me munis d'un petit ciseau pour pouvoir couper sur les côtés pour dégager mes replis de peau afin de pouvoir créer un joli cœur. Et pour plus de maintien, je viens coller la petite languette et j'attrape mon primer sans acide, l'Ultra Bond que j'applique en toute petite touche sur ma plaque naturelle et j'attrape ma Mega Beige de chez Victoria Vin que j'applique en très fine couche en frottant le pinceau sur ma plaque. Je catalyse pendant 1 minute et je vais enfin pouvoir créer mon extension avec le Builder Gel Extra Thick Clear de chez Ongle 24. Je prélève une bille de gel avec mon pinceau que je viens placer à la jonction de mon ongle naturel et du chablon. Je catalyse 20 secondes et une fois que mon gel est prêt, je sors ma pince à pincher que je positionne au niveau des points de sortie. Je répartis la matière sans trop faire de mouvements circulaires pour ne pas créer de petites bulles dans mes extensions. Je laisse poser ma pince quelques secondes le temps que le gel refroidisse et je termine la catalysation pour faire 1 minute. Je retire mes chablons tout doucement pour éviter de casser mes extensions qui sont à cet état et voici où j'en suis pour le moment. Sur l'auriculaire, je vais créer une incrustation, donc pour ce faire je me munis d'un gel qui ne s'auto-égalise pas, qui est donc très épais. Je vais donc appliquer ce gel de construction en veillant à anticiper ma zone d'incrustation. Je ne vais donc pas remplir l'entièreté de mon ongle. L'annulaire n'aura pas d'incrustation, donc je vais appliquer une fine couche de gel que je ne vais pas catalyser et je reprends tout de suite une autre boule pour pouvoir créer ma construction. Attention avec ce type de gel de ne pas enfoncer le pinceau dans la matière
car ça risquerait de créer des creux. L'index, lui, aura une double French reverse. Donc pour créer mon premier niveau, je réutilise le même gel. Pour le majeur, on change de gel et j'attrape mon Milky Intense White de chez Ongle 24. Je prélève une petite bille, je crée ma couche patinoire et avec une seconde bille un peu plus grosse, je crée ma construction. J'étire mon gel avec un mouvement de balancier et j'attrape un pinceau fin pour répartir la matière sur les zones souhaitées. Pour le pouce, j'ai décidé de partir sur un effet fondu. Pour ce faire, j'applique une fine couche de gel et avec une seconde bille, je crée à moitié ma construction. Dernière vérification avant de dégraisser pour pouvoir enfin limer. Je prends un pad imbibé de cleaner et je dégraisse mes ongles. J'attrape ma lime et je vais limer ma French reverse et ma zone d'incrustation pour pouvoir avoir un effet plus net. J'applique au pinceau fin et en fine couche mon gel extractique clair de chez Ongle 24 pour pouvoir y déposer mes strass. Ce sont des strass transparents qui, une fois recouverts, ne laisseront apparaître que leur reflet. Pour que ce soit un petit peu plus harmonieux, je dépose des billes en métal. Je catalyse 1 minute et je reprends une bille de gel extractique clear et je vais combler la zone. Je reproduis la même étape pour l'index, mais cette fois-ci pas de strass. J'utiliserai seulement mes petites billes en métal pour créer un effet d'apesanteur. Je ne vais pas les aligner mais disposer de manière aléatoire. Quand le rendu me plaît, je catalyse 1 minute et je reprends une bille de gel pour pouvoir créer le second niveau de ma French reverse. Je dégraisse et comme tout à l'heure, je lime pour avoir un effet plus net. Et pour combler le reste de ma construction, je me munis d'un gel de construction blanc, le Boulder White de chez toujours Ongle 24. Et je comble le reste. Pour le pouce, je crée mon fondu avec du glitter gel, c'est le Diamond Star de chez Ongle 24. C'est un glitter gel aux multiples reflets et à l'effet sirène. Je vais l'appliquer en 2 couches en faisant catalyser chaque fois 1 minute. Et pour terminer ma construction, une bille de Extractic Clear que j'applique sur la zone à combler. Maintenant que j'ai terminé toutes mes constructions, j'attrape ma lime et je vais limer les parallèles de mon ongle ainsi que le bord libre. Je vais créer des murs dans ma construction pour pouvoir avoir un ongle fin, pour ne pas qu'il soit large ou bien épaté. Et je vérifie que mes ongles sont bien tous de la bonne longueur. Je passe à la ponceuse et pour ce faire, j'attrape un embout Emery de grain 150, c'est parfait pour limer le gel. Je commence par limer vers le repli proximal et avec des mouvements de gauche à droite, je lisse la matière. J'alterne entre des mouvements de gauche à droite et de haut en bas pour pouvoir avoir une surface la plus lisse possible. Je peaufine le limage de mon bombé ainsi que de ma longueur de mes parallèles et de la forme globale de mes ongles avec une lime. Je n'hésite pas à vérifier sous plusieurs angles que mes ongles sont bien limés. Maintenant que le résultat me plaît, je dépoussière et je pchite mes ongles avec du spray désinfectant. Je reprends mon pinceau biseauté et je nettoie toute la surface pour pouvoir accueillir mes finitions. Maintenant que ma surface est bien propre et nette, je vous montre où j'en suis. Je reprends mon glitter gel utilisé précédemment sur le pouce pour pouvoir créer 2 petites lignes parallèles pour ajouter un petit peu plus de brillant. Je catalyse 1 minute et je prends ma finition gloss de chez Victoria Vin. C'est une finition sans résidus collants et extrêmement brillante. Je recouvre ensuite mon majeur et mon annulaire de la finition mat de chez Victoria Vin qui est aussi une finition sans résidus collants. Pour créer mon effet sucre, je prends ma Gummy Base de chez Ongle 24 et je vais créer mon design avec un pinceau fin. Une fois que le design me plaît, j'attrape mes paillettes roses et je saupoudre mon ongle avec. Je catalyse 1 minute et avec une brosse douce, je viens dépoussiérer tout doucement
Je reprends ma Gummy Base Adulting Tool, je crée des petits points par-ci par-là pour venir coller mes petites billes métalliques. Je reprends ma finition mat de chez Victoria Vin, je recouvre le tout. Avec mon gel Diamond Star, je recrée un design à peu près similaire sur mon annulaire. Et avec des paillettes effet sirène, je saupoudre le tout pour pouvoir créer aussi mon effet sucre. Je dépoussière avec une brosse douce. Une fois que mes effets sucre sont finis, je choisis un bijou d'ongle et je sélectionne le doigt sur lequel je vais le poser. Pour pouvoir faire tenir au mieux mon bijou d'ongle, je réutilise ma Gummy Base. J'utilise une bonne bille de gel. Je dépose mon bijou et je vérifie qu'il soit bien centré. Je catalyse 1 minute, je reprends ma Gummy Base que j'applique en fine couche sur mon annulaire pour pouvoir déposer encore plus de strass. Je réutilise les mêmes strass que j'ai utilisés pour créer l'incrustation de ce même doigt et des petites billes métalliques pour créer une liaison entre les strass et donc un effet plus harmonieux. Et pour terminer, je borde mes strass et mon bijou d'ongle avec la finition gloss de chez Victoria Vin. Et je n'oublie pas de refaire briller mes petites billes métalliques. On n'oublie pas bien évidemment l'huile à cuticule pour réhydrater tout ça. Et le tour est joué, j'espère que le résultat vous plaît. Je viens de poster les photos de cette pose sur Instagram, n'hésitez pas à aller les voir, à liker et à me suivre. Je vous retrouve dans les commentaires pour vos avis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, bisous!